Bonjour. 19 février 1990, 19 février 2025, cela fait 35 ans jour pour jour que démarrait la conférence des forces vives de la nation. Notre pays retenait son souffle. Dans une salle où se joue l'avenir du Bénin, les discours s'enchaînent, les visages se tendent et l'histoire patiente enregistre chaque mot. Le régime marxiste-léniniste était à la barre alors que les caisses de l'État sonnaient creux et la rue lasse d'attendre des lendemains qui chantent, grondait sous le poids de la faim et du silence imposé. Mais le général était serein, ouvert à un changement de régime et très incisif. Nous avons été même loin avec des propositions concrètes. Nous avions dit que pour vous prouver notre bonne foi, si vous voulez que les différentes sensibilités commencent à faire l'apprentissage des responsabilités au sein d'un gouvernement, nous sommes en mesure de remanier le gouvernement après vos travaux. Mais qu'on ne nous dise pas démissionne. Monsieur le Président, il faut éviter coûte que coûte les dérapages. Parce que tout acte inconséquent qui sera pris par cette commission nationale, ça va se répéter dans le temps et dans l'espace. Cafouillage, recadrage, les délégués dans un élan qui se veut historique ont agité la conférence des forces vives de la nation qui s'érige en tribunal du destin. On y parle de renouveau, de démocratie, de liberté retrouvée. On applaudit la fin d'une ère et l'aube d'une autre plus juste, plus prospère et plus ouverte. L'enthousiasme était palpable. Il faut accepter la suspension de la loi fondamentale du 26 août 1977 et par voie de conséquence, la dissolution de l'Assemblée nationale révolutionnaire et la démission du CED. Il faudra aussi la suspension de toutes les institutions judiciaires actuelles et la mise en place d'autres institutions qui puissent nous permettre d'avoir la démocratie, la vraie démocratie. Mais avons-nous jamais eu la plénitude de cette démocratie jusqu'à ce jour? Je dirais non. Car derrière les projecteurs braqués sur cette scène politique, dans l'ombre des coulisses se jouent d'autres pièces écrites à l'encre d'une malice discrète mais efficace. Le général l'avait compris. Est-ce que c'est un coup d'état civil ou c'est quoi? Si c'est un coup d'état civil, toutes les décisions qui seront prises ne nous engagent pas. Nous n'avons pas dit que nous allons faire un contre-coup d'état. Nous sommes chefs de l'État. Si le peuple croyait tenir les rênes de son avenir, d'autres mains invisibles mais agiles en ajustent les trajectoires. Les bailleurs de fonds internationaux, nouveaux maîtres du jeu, murmuraient leurs conditions. L'ouverture économique en échange de l'aide, la privatisation en échange du soutien, le multipartisme en échange d'un contrôle subtil mais ferme. Le caméléon déclara plus tard qu'il savait très bien que tout cela n'était taillé qu'à sa mesure et non à celle de la République. Et pourtant, il avait aspergé, voire asphyxié l'Assemblée d'une grosse fumée de doute avant de choisir à la fin de jouer le jeu. Je voudrais rappeler à la conférence que nous sommes un officier de carrière et que nous ne sommes pas au front, nous ne sommes pas en guerre contre les forces vives de la nation. Nous n'avons pas livré les pieds et mains liés à la conférence et en conséquence, nous leur demandons pardon. Pardon au nom de l'amour de notre patrie, au nom de l'amour de notre peuple et au nom de l'amour du prochain. Le général venait de désarmer toute une assemblée par le mot pardon. Ce petit mot qu'il a prononcé
lui a valu sa réélection 2 fois de suite. Mais concrètement, les acteurs de cette transition dite démocratique, qui sont-ils? À propos de programme, je crois comprendre qu'en 72 plutôt, au moment de l'élaboration du discours-programme, la plupart de ceux qui sont dans cette salle étaient présents au Palais du Peuple. Il faudrait que nous reprenions ce texte, que nous sachions ce qui a été fait et pourquoi est-on passé à côté pour certains aspects. Voyez-vous, ils étaient là. Avant la conférence, ils étaient là. Pendant la conférence, et ils sont toujours là après, en train de tirer les ficelles. Ils savent identifier un programme pertinent de développement et manifester l'enthousiasme autour. Mais ils savent aussi sortir leur malice pour jeter ce programme à la poubelle quand ils n'y trouvent pas leur compte. Les années passent et l'illusion se fissure. Le multipartisme tant vanté devient un marché politique où l'idéologie se vend au plus offrant. Les élections censées être le poumon de cette démocratie naissante se transforment en bataille d'appareils où l'argent et les alliances de circonstances dictent les résultats bien plus que les urnes. Ceux qui espéraient une redistribution réelle du pouvoir réalisent peu à peu qu'ils n'ont fait que changer de maître. Alors, cette conférence de février 1990, qu'a-t-elle vraiment été? Une délivrance, comme on aime à le raconter, ou un levier de malice savamment actionné pour redessiner le pouvoir sans jamais le céder véritablement? L'histoire, capricieuse et bavarde, nous laisse avec cette question. Et il appartient à chaque génération d'y répondre avec lucidité. C'était votre chronique au contre-jour. Merci pour l'attention et à demain.